DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre petit tour d'horizon, un moment qui nous permet de partager avec vous les quelques news que nous avons pu récolter pour vous, histoire de vous donner les performances de certains de nos internationaux, surtout avant ces matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, pour que vous vous fassiez une idée sur la forme de nos joueurs. Et justement, hier, jeudi 16 septembre 2021, se jouait la phase de groupe de l'Europa League après la Champions League, où nous avons suivi un certain nombre d'internationaux congolais. Ça a débuté avec Elia Meshak le mardi dernier, belle victoire contre Manchester United de Cristiano Ronaldo. Ensuite, le mercredi, vous avez également suivi d'autres Congolais, Fabrice Ntsakala qui a chuté à domicile face à Haaland et Dortmund. Et bien évidemment, vous avez aussi suivi Chancel Mbemba qui s'en est sorti avec un match nul du côté de l'Atlético de Madrid, même si à la fin de la rencontre, Chancel Mbemba a été expulsé, évitant ainsi un but d'Antoine Griezmann contre son camp. Bien sûr, il était le dernier défenseur, il a écopé pour son tacle de ce carton rouge. Alors, le jeudi 16 septembre 2021 se jouait l'Europa League et plusieurs Congolais devaient jouer avec leur club. Beaucoup, en tout cas, étaient absents pour l'une ou l'autre raison. Nous débutons ce petit tour d'horizon par Fenerbahçe. Fenerbahçe qui s'en est bien sorti du côté de l'Allemagne contre Eintracht Francfort. Et Fenerbahçe qui s'en est sorti avec un point du nul, un but partout, score final. C'était aussi le score à la mi-temps. C'est d'ailleurs les visiteurs qui avaient commencé par ouvrir le score grâce à Mesut Özil, l'Allemand d'origine turque, à la 10e minute, et Eintracht va égaliser à la 41e minute. À la première mi-temps, un but partout, et le Congolais, capitaine de l'équipe nationale, Marcel Tisserand, n'était malheureusement pas de la partie puisque blessé. Il était donc indisponible donc dans la charnière centrale. Il y a quelqu'un d'autre qui l'a remplacé. Alors en seconde période, le match qui semblait un tout petit peu être équilibré, et puis il faut le dire également qu'en termes de statistiques, Eintracht était supérieur en termes de possession de balle avec 57% contre 43% laissés à Fenerbahçe. Mais Fenerbahçe a manqué une belle opportunité de prendre le dessus sur ce match avec ce penalty qui leur a été accordé. C'était dans les temps additionnels à la 90e minute plus 2 où Fenerbahçe a loupé ce penalty. C'était en tout cas une occasion pour remporter ce match 1 contre 2. Voilà donc un match qui ce sera en tout cas bien joué en l'absence de Marcel Tisserand, je l'ai dit, blessé. Alors pour le prochain match, on espère, on n'a pas encore des détails sur l'indisponibilité de Marcel Tisserand. Nous espérons qu'il va revenir très rapidement et que ce n'est pas très grave la blessure qu'il a. Et alors Fenerbahçe, pour le prochain match, ce sera en championnat, et ce déplacement sur le terrain de Başakşehir, ce sera le 19 septembre prochain en championnat. On verra bien si Marcel Tisserand pourra être de la partie. Alors je l'ai dit, l'Europa League, la phase des groupes qui commence avec beaucoup d'absence du côté congolais, soit pour blessure, soit tout simplement parce que le Congolais ne se retrouve pas sur la feuille du match, ou encore tout simplement parce que l'entraîneur a choisi de le garder sur le banc.
d'un international congolais à un autre après le capitaine Marcel Tisserand qui a réussi à faire un match nul en Allemagne même s'il était absent pour cause de blessure. Parlons maintenant de son compère en défense centrale lors des deux derniers matchs des Léopards de la RDC dans le cadre de la première et deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Christian Luindama qui est habituellement titulaire dans la charnière centrale de Galatasaray, cette fois-ci n'avait pas été préféré par son entraîneur qui a préféré le laisser sur le banc lors de ce match de la première journée de la phase de groupe contre les Romains de Lazio de Rome. Belle victoire pour Galatasaray, 1-0 sans Christian Luindama qui n'a pas débuté. Je signale que depuis le début de la saison, Galatasaray a toujours encaissé des buts et là pour une fois avec l'absence de Christian Luindama, Galatasaray s'impose sans encaisser. C'est une bonne chose. Est-ce un signe? Nous n'en savons rien, mais ce match qui a débuté en tout cas, qui était très équilibré, même si Galatasaray avait pris un tout petit peu le dessus en termes de possession de balle, 54 contre 46 laissés à Lazio de Rome, et la première mi-temps s'est soldée par le score des 0 puis partout. Lazio de Rome en tout cas procédé par ce que les Italiens appellent catenaccio, donc avait fermé, ne laissait pas trop d'espace à l'équipe de Christian Luindama de s'en sortir, mais néanmoins à la 66e minute après la pause, Galatasaray va obtenir un penalty va inscrire un but, ce sera un autogol, une erreur défensive de la part de Lazio de Rome, 1-0. Cet avantage sera maintenu jusqu'à la fin du match et Christian Luindama qui n'avait pas été titularisé pour cette rencontre va néanmoins faire son apparition sur l'aire de jeu à la 90e minute probablement pour essayer de protéger la maison et de maintenir ce résultat puisqu'il ne restait plus que quelques 4 à 5 minutes avant le terme de ce match, les temps additionnels étant de plus ou moins 5 minutes. Donc belle opération pour Galatasaray qui n'aura pas loupé cette première journée. Félicitations donc à Christian Luindama même s'il n'a pas été titularisé. Galatasaray grâce à cette victoire est en tête de classement dans son groupe avec 3 points suivi de Marseille qui a 1 point et Lokomotiv 1 point également. Marseille qui est allé faire nul à l'extérieur et Lazio de Rome bien évidemment ferme la marche avec 0 point. Alors le prochain match pour Christian Luindama et Galatasaray ce sera bien sûr en championnat histoire de se maintenir aussi en forme et bien sûr pour ce match là Galatasaray va recevoir Alanyaspor. Ce sera le 19 septembre 2021 avant de venir jouer en équipe nationale. Christian Luindama aura le temps en tout cas de grappiller un peu plus de temps de jeu avant de retrouver les Léopards de la République démocratique du Congo. Donc côté nos défenseurs centraux qui ont joué lors des 2 derniers matchs, en termes de temps de jeu la nouvelle n'est quand même pas bonne, Christian Luindama a joué 5 minutes, plus ou moins 5 minutes, Marcel Tisserand 0 minutes puisque blessé. Heureusement que Chancel Mbemba avait joué pratiquement toute la rencontre et de ce côté là on n'a peut-être pas trop à craindre avec beaucoup de défenseurs centraux qu'Hector Royal Cooper a présélectionné. J'ose croire que pour la prochaine journée des Léopards dans le cadre de la Coupe des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, il y a des éléments tout aussi valables qui peuvent remplacer l'un de ces 2 défenseurs centraux. Alors la bonne nouvelle de cette première journée de la phase des groupes de l'Europa League, c'est le retour de l'international congolais latéral gauche Arthur Maswaku, après en tout cas plusieurs semaines d'indisponibilité. Depuis le début de la saison, Arthur Maswaku n'a plus joué, il était en tout cas indisponible pour tous les matchs disputés par son équipe de West Ham. West Ham qui est allé faire une très belle opération à l'extérieur sur le terrain du Dynamo Zagreb, belle victoire 0 but contre 2.
Arthur Masuaku, pour la première fois depuis le début de la saison, était sur le banc et Arthur Masuaku fera quand même son entrée. Mais ce match débute plutôt tranquillement pour West Ham qui ouvre le score à la 20e minute grâce à Michael Antonio, 0 contre 1 score à la mi-temps. En deuxième période, c'est aux alentours de la 50e minute que Rice va corser l'addition, score 0 but contre 2 et le score qui sera maintenu jusqu'à la fin du match. Et notre compatriote Arthur Masuaku, qui était blessé, va quand même faire son entrée à la 83e minute pour grappiller un peu de temps de jeu, histoire d'essayer un peu de retrouver un peu de rythme. Et c'est tant mieux, parce que il se retrouve, je le rappelle, sur la liste des 53 présélectionnés d'Hector Hall Cooper. C'est vrai qu'il lui faudrait un peu plus de temps pour essayer de retrouver son meilleur niveau, mais c'est déjà une très bonne nouvelle que de voir Arthur Masuaku revenir dans un match en tout cas qui était bien qu'équilibré en termes de possession de balle, 50% contre 50%, mais West Ham était bien largement supérieur puisque cette équipe s'est montrée beaucoup plus lucide devant le poteau, un réalisme à vous couper en tout cas le souffle, 0 contre 2, un but chaque mi-temps. Félicitations à Arthur Masuaku, et nous sommes d'autant plus heureux qu'il va faire son comeback et nous espérons qu'en équipe nationale également, même si ce n'est pas gagné avec cette restriction du gouvernement anglais et ce refus des équipes de la première ligue de libérer leurs joueurs. Et quand on sait qu'au niveau de la Fédération congolaise de football association, aucune disposition n'est prise pour contourner ces mesures-là, alors que vous avez des pays tels que le Gabon qui ont des joueurs qui évoluent aussi en première ligue et qui contournent cette difficulté-là en mettant peut-être à la disposition de ces joueurs-là des jets privés, en essayant un tout petit peu de trouver un terrain d'entente avec le club du joueur. Mais chez nous, nous restons en tout cas laxistes, nous ne bougeons pas. Il suffit que le club prenne une décision pour que nous disions amen ici, et bien que cela nous préjudicie. Nous avons des joueurs également en première ligue. Au-delà d'Arthur Masuaku, nous avons aussi Yohan Wissa qui évolue du côté de Brentford, un attaquant qui pourrait nous apporter un peu plus en équipe nationale, mais qui ne sera peut-être pas de la partie. La République démocratique du Congo, qui est engagée dans ces éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, va déjà avec un désavantage où certains joueurs ne viennent pas. Le meilleur ailier actuellement, le meilleur ailier congolais, Elia Meshak, ne va peut-être pas venir et la fédération ne fait pas assez pour pouvoir faire venir ces joueurs-là. Donc voilà, la bonne nouvelle en tout cas, c'est le retour d'Arthur Masuaku, et nous avons voulu partager cela avec vous parce que depuis que nous avons commencé à faire ce petit tour d'horizon, depuis le début de la saison du moins, Arthur Masuaku était toujours sur le banc. Je pense que si vous nous suivez ici, vous étiez informé de l'état de la situation en tout cas physique d'Arthur Masuaku, et là nous sommes heureux vraiment de vous annoncer qu'il a fait son comeback. Il a joué plus ou moins 10 minutes avec West Ham à l'extérieur pour une belle victoire, 0 but contre 2. Terminons ce petit tour d'horizon avec les nouvelles des Congolais qui ont joué du côté de l'Europa League. La première journée par Ludogorets et Jordan Ikoko, latéral droit de ce club bulgare, qui a fait une belle opération du côté du Danemark en allant imposer un nul face au FC Midtjylland. Un but partout, alors que Ludogorets menait à la mi-temps sur le score de... était mené, un but à 0. Dès la 3e minute, cette équipe va puiser en tout cas très très loin dans ses tripes pour revenir à la marque quasiment 30 minutes après. Un but partout, score à la première mi-temps, et ce score restera inchangé tout au long du match. À noter que pour ce match, l'international congolais Jordan Ikoko n'était pas en tout cas sur la feuille du match. Il n'a pas joué ce match. Donc pour cette première
première journée, le bilan n'est pas très bon pour les Congolais puisque beaucoup étaient absents. Marcel Tisserand absent avec Fenerbahçe. Christian Luyindam à présent n'a joué que plus ou moins 5 minutes. Et du côté de Royal Antwerp, les Congolais étaient absents. Jonathan Bolingi, que Hector Raoul Cooper a présélectionné depuis le début de cette saison, ne joue pas. Ni de Pau n'était pas également de la partie. Que dire de Avadongo? On n'a plus aucune nouvelle, mais on sait seulement que c'est un joueur de Royal Antwerp. Donc triste première journée de l'Europa League pour les Congolais. La bonne nouvelle, c'est le retour d'Arthur Masuaku et nous espérons qu'il pourra être présent, même si nous en doutons compte tenu des mesures prises par le gouvernement anglais. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon que nous avons consacré totalement à cette première journée de l'Europa League. Le bilan très positif pour les Congolais car aucun des Congolais en tout cas n'a perdu son match. Même ceux de l'AS Monaco qui sont des binationaux ont gagné avec leur équipe à domicile, même s'ils n'ont pas joué ce match-là avec leur équipe de l'AS Monaco. Et nous avons vu que Fenerbahçe et Marcel Tisserand, malgré son absence, ont réussi à ramener le point du nul de l'Allemagne. Christian Luyindam et Galatasaray font le service minimum. Ludo Goret et Jordan Ikoko, malgré l'absence de Jordan, sont allés arracher un nul du côté du Danemark. Et la sensation, c'est Arthur Masuaku qui fait son comeback sur fond de victoire à l'extérieur face au Dynamo Zagreb. Seul peut-être Royal Antwerp aura perdu son match, mais les Congolais étaient aussi absents. Royal Antwerp qui avait même écopé d'un carton rouge lors de la rencontre de cette première journée cette première journée en Europa League. C'était contre l'Olympiakos qui l'a battu 2 buts contre un bilan quand même assez positif si on prend en tout cas collectivement. Merci à vous qui nous avez suivis. Si vous avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue aussi en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien sur cette chaîne et que vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.